BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Better Together. Et on va continuer de parler de changement et transformation avec nos invités. Hélène Sancerre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la conduite du changement et de la RSE chez Cisco France. Éric Albert, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de YouSide, psychiatre. Vous chuchotez à l'oreille des patrons. Je vous ai ultra présenté en sommaire. Je disais que quand vous nous parliez, on était toujours plus intelligents après. C'est trop gentil. Ce qui est pas mal, ça donne aux gens envie de nous écouter. On va continuer de conduire le changement ensemble. Alors, conduire le changement, c'est un peu tarte à la crème. C'est un peu si je vous disais, la transformation, c'est vital. Donc, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est quoi votre quotidien à vous, Hélène Sancerre, quand on dit, vous êtes directrice du changement, vous faites changer les gens au quotidien, vous faites quoi ? Alors, changer les gens, certainement pas, mais en tout cas, accompagner tous les endroits où ça frotte, où on sent qu'il faut une transformation, quelle qu'elle soit organisationnelle, culturelle, business, humaine, etc. On voit qu'il y a quelque chose qui ne marche plus comme ça marchait avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait, comment on accompagne ça et qu'est-ce qu'on met comme outil pour aider à cette conduite du changement ? Donc, vous partez d'un cas qui ne fonctionne pas, d'un problème ? Ou d'un besoin business, d'un besoin concret. Alors, de par business. exemple Par exemple, on a un nouvel secteur de marché à adresser. Est-ce qu'on a les bonnes compétences dans l'organisation ? Et sinon, comment est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas qu'une question de formation. C'est aussi une question d'adapter nos commerciaux à aller vers quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Éric Albert, on a besoin de directeurs du changement parce que le changement, on est toujours contre, on se bat contre le changement, c'est humain. Oui, puisque ce que vient de dire Hélène Sancerre, c'est ce qui va être compliqué, c'est changer les comportements. C'est-à-dire que acquérir des nouvelles compétences, ça on arrive assez bien, mais changer ses comportements, c'est toujours un peu plus difficile parce que il va falloir avoir une autre attitude. Et si on adopte un comportement, c'est toujours parce qu'il est efficace. Oui, que, pour le vendre en tout cas. Jusqu'à présent, chacun d'entre nous, on a des comportements qui sont efficaces. Et puis, on s'aperçoit que le contexte a changé et que notre comportement efficace, il ne l'est plus. Et là, c'est là où la transformation doit donner envie aux gens de changer. Parce qu'on n'oblige pas les gens à changer, ou alors si on le fait par la peur, on sait bien que c'est très limité. Donc faire comprendre, donner envie, et puis aider cet accompagnement dans lequel je vais vraiment sortir de ma zone de confort, parce que le comportement, il est efficace et il est confortable. Je le répète, je suis bien dedans, j'y suis. Surtout si ça marche. Exactement, ça marche. Et puis il y a un moment où ça marche moins bien, mais j'essaye de m'accrocher quand même. Et là, j'ai tout ce passage pour tous les managers qui est passé de quelque chose de tellement confortable que je contrôle bien à quelque chose et qui s'est montré efficace jusqu'à présent, à quelque chose dans lequel je vais être dans le flou et ça va être plus difficile. Qui a besoin d'accompagnement, et c'est là où effectivement le rôle de quelqu'un qui accompagne la transformation est central. Mais du coup, au quotidien, vous faites quoi ? Vous dites la bonne pratique, c'est ça, la mauvaise pratique, c'est ça, vous faites des rôles modèles, vous travaillez comment ? Faut quelque chose de concret, de précis, d'adapté au contexte, à l'individu. C'est pas une grande formule, il faut devenir agile ou faut pas avoir peur du risque. Enfin, ça, c'est des grandes généralités. Donc, vraiment, on s'attache à le rattacher au contexte. Et comme Éric Albert vous disiez, le command and control, nous, on connaît bien les processus. L'idée, c'est pas de passer de plus de process, plus de command and control, mais d'intégrer, dans certains cas, dans certaines situations, plus de collaboration, plus d'esprit d'équipe, plus de mode projet. Sur la question des process et des reporting, quand vous dites il faut changer sa manière de travailler, etc., est-ce qu'il y a une peur, comme disait Éric, de ce changement, cette période de battement ? On passe de trop de process à moins, si ce n'est peu. Oui, c'est bien pour ça que ça rassure, en fait. Ça rassure, mais surtout, c'est jamais tout à fait radical. C'est jamais plus de process, pas de process, beaucoup de process. D'abord, moi, j'ai une conviction, c'est que le changement doit avoir un process. C'est-à-dire que si on n'est pas dans une planification de ce qu'on veut changer, on ne le tient pas. Éric Albert. Et puis, très important, ça doit être modeste. Un des sujets qu'on a sur le changement, c'est que la plupart du temps, vu d'en haut, on se dit, on fait son diagnostic et on se dit, il faut changer ça, ça, ça et ça. Et c'est beaucoup trop. Et la meilleure façon de ne pas changer, c'est de demander aux gens de changer 10 choses à la fois. Donc, il va falloir que les dirigeants aient une approche stratégique du changement, qui est de dire, par rapport à nos enjeux business, par rapport à là où on est en train d'emmener l'entreprise, il y a peu de choses qu'on va changer.
Mais ces choses-là, on va vraiment d'abord tous se convaincre que c'est nécessaire parce qu'on va voir les effets produits attendus du changement. Et puis, on va tous se mettre. Alors, c'est toute la question du collectif par rapport à l'individuel. Et pour ça, c'est convaincre, mettre de la méthode. Parce qu'il faut aider, il faut comprendre ce que c'est que le changement, les petits pas par étapes, comment je dépasse mes angoisses, entre guillemets, mes émotions qui m'empêchent de changer, et comment est-ce que j'arrive à dépasser ça, par comment je franchis ces petites étapes. Et puis, de la pression. Ne nous trompons pas, on a tous besoin de pression dans notre vie. Donc il faut une quotidienne. exigence de résultat. Mais oui, si on n'a pas un peu d'évaluation de ce qu'on fait, parce que chacun d'entre nous, on a trop de choses à faire dans la journée. Donc, ça, Moi, je suis très occupée. Surtout vous, Laure. Ah bah, moi, je suis très occupée. Vous avez de plus en plus de choses à faire. Bien sûr. Et comment vous hiérarchisez les choses que vous avez à faire? C'est les choses sur lesquelles vous avez de la pression. Ou vous la mettez vous-même, ou de la pression extérieure. Et s'il y a de la pression pour tout, sauf pour le changement, alors que justement, on a plein d'autres choses, on est submergé par le quotidien, on ne va pas y penser, tout simplement, et on ne va pas mettre en œuvre les choses. Hélène, et ça sera notre dernier mot. Est-ce que justement, sur cette pression, vous exigez des résultats dans la transformation? Vous dites là, vous n'êtes pas allé assez loin. Oui, on exige en tout cas de suivre la méthode qu'on s'est fixée. C'est-à-dire qu'en général, on met les gens dans un canevas de suivi, d'autodiagnostic sur eux-mêmes, puis de suivi. On implique les managers. Ce que vous disiez, c'est quand même l'effet systémique. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'une partie de la chaîne qui change, c'est compliqué. Donc, on regarde bien tout ça et oui, on exige des résultats sur cette marche de progrès qu'on s'est fixée. Merci beaucoup à tous les deux. On continue à parler changement, bien sûr. Je rappelle Hélène Sancerre, que vous êtes directrice de la conduite du changement chez Cisco. Éric Albert, vous êtes le fondateur de YouSide. On va continuer à parler changement avec une question un tout petit peu provocatrice. Est-ce qu'il faut faire son outing en entreprise pour aider à l'inclusion? À tout de suite.